Et yo tout le monde, c'est Kaito, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit top 5 des membres de l'équipage du chapeau de paille. Donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo comme ça pour que vous voyez quel personnage de l'équipage que je préfère. Donc voilà. Donc du coup on va commencer. Donc en 5ème position j'ai mis Brook. Donc Brook est le musicien et le second épéiste de l'équipage du chapeau de paille. Et c'est un squelette qu'ils ont rencontré à bord d'un vaisseau fantôme après avoir trouvé un tonneau mystérieux dérivant sur l'océan. Et c'est un utilisateur du fruit du démon. Et il a les pouvoirs du fruit du démon de la résurrection. Donc Brook est le musicien tant attendu de Luffy. Que Luffy voulait depuis le début de son aventure quoi. Et il en avait plusieurs fois parlé. Et du coup sa prime actuelle s'élève à 83 millions de berries. Donc c'est quand même pas mal hein. Voilà. Mais du coup ce personnage j'ai vraiment accroché tout de suite avec lui. Et parce que de 1 je le trouve drôle, de 2 il est puissant et de 3 il chante quoi. Enfin bref, tout ce que j'adore. Donc en 4ème position j'ai mis Sanji. Donc Sanji est le 3ème fils et le 4ème enfant de la famille Vinsmoke pardon. Il est aussi le cuisinier de l'équipage du chapeau de paille. Sanji il a appris l'art culinaire sur le Barati comme vous voulez. Je sais pas trop comment le prononcer. Donc c'est un restaurant flottant appartenant à Zeph au Pied Rouge. Donc c'est un ancien pirate. Et il resta longtemps dans l'anonymat avec avant de se faire connaître sous le nom de Sanji la jambe noire. Et du coup il a pris la mer aux côtés de Luffy dans le but de trouver la légendaire All Blue. Donc voilà. Donc avant l'ellipse, sa prime était de 77 millions de berries. Et après l'ellipse, elle a augmenté jusqu'à atteindre 177 millions de berries. Et dessus, il y avait la mention uniquement vivant. Donc c'est sur son nouvel avis de recherche, comme je vous l'ai dit. Et cette volonté de capturer Sanji vivant émane de son père, donc qui a influencé le gouvernement mondial pour pouvoir arranger un mariage entre Sanji et Charlotte Pudding. Donc Sanji est un personnage qui est aussi puissant que rigolo. Et il me fait souvent rire et puis voilà quoi. Donc en 3ème position j'ai mis Usopp. Donc Usopp est un membre de l'équipage du chapeau de paille occupant le poste de tireur d'élite. Il est originaire du village de Siro. Donc bien que n'étant pas charpentier naval, il s'occupait également de réparer le Vogue Mary. Il est ensuite remplacé par Franky pour l'entretien du navire. Et il est le fils de Yasopp, un membre de l'équipage de Shanks le Roux. Et alors que sa prime initiale était entre guillemets 30 millions de berries, et celle-ci a énormément augmenté, allant jusqu'à 200 millions de berries. C'est juste énorme hein. Suite aux événements de Dressrosa, faisant de lui la 3ème plus grosse prime quand même de l'équipage de chapeau de paille. Donc c'est un personnage qui a pour moi beaucoup de courage, mais c'est surtout quelqu'un qui transmet vraiment les émotions. Enfin je crois que c'est pour ça que je l'aime quoi. En 2ème position, donc j'ai mis Nami. Donc Nami est la navigatrice de l'équipage du chapeau de paille. Elle est la 2ème personne à se joindre à l'équipage après Zoro. Elle a brièvement trahi l'équipage du chapeau de paille pendant l'arc Barati comme vous voulez, et les rejoint officiellement à la fin de l'arc Arlong. Donc après que son passé et ses intentions furent révélées, ce rêve était et surtout est de dessiner une carte complète du monde. Sa prime actuelle s'élève à 66 millions de berries. Donc Nami est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup évolué, que ce soit que ce soit dans le mental ou dans ses capacités. Elle est juste remontée énormément dans mon classement depuis l'arc Alabasta, mais surtout depuis l'arc Enies Lobby. Et en 1ère position, on retrouve Nico Robin. Donc Nico Robin, alias l'enfant démoniaque, est l'archéologue de l'équipage de chapeau de paille. Nico Robin est recherchée depuis qu'elle a 8 ans, donc c'est vraiment toute petite, et elle avait une prime de 79 millions de berries. Elle fut présentée comme étant la vice-présidente de Baroque Works, connue aussi sous le nom de Miss All Sunday, et était le bras droit du chef de cette organisation. Donc le chef c'est Crocodile. Et Robin recherche le Rio Poneglyph, donc afin de découvrir la véritable histoire du siècle oublié.
Et bah, elle est la dernière personne sur Terre à savoir lire les poneglyphes. Donc elle est la 7e membre de l'équipage à arriver. Et sa prime actuelle est de 130 millions de berry. Donc nouvelle prime après les événements de Dressrosa. Donc ce personnage est un gros coup de cœur. Je l'adore tant dans sa façon de parler que dans sa façon de combattre. Et son passé tragique m'a vraiment ému. Bref, je l'adore. Donc voilà, donc c'est la fin de ce petit top que je vous ai fait. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que ce top justement vous a plu. Et comme je vous le disais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous le dis toujours 36 000 fois. Bon, c'est pas grave. Et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi j'ai plus qu'à vous dire bye bye.